Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici à CEPEL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et deux invités sur le plateau pour tenter d'en débattre. L'actualité dans le pays reste ce matin encore dominée par l'affaire Congo Hold Up. Egal va remettre l'argent, l'IGF a dit qu'il était mis hors cause, Kabila aurait détourné 138 millions de dollars américains. Où se trouve la vérité dans tout ça? On va tenter de les décortiquer. On reviendra également sur la rencontre hier entre Monseigneur Ambongo et les émissaires du président Félix Antoine Tshisekedi. D'autres questions importantes d'actualité seront également abordées. Deux invités m'accompagnent donc sur le plateau. Pour la première fois, j'ai le réel plaisir de recevoir un invité. J'espère que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Maître Jeannot Lompepe. Monsieur Lompepe, bonjour. Bonjour, Pierrot. Toujours un grand plaisir d'avoir des invités. Bienvenue sur le plateau des CEPEL Télévision. Je rappelle que vous êtes du FCC Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila et du PPRD. Ça existe toujours, le FCC? Constant Moutamba nous a dit qu'il fallait changer, il fallait. Non, mais d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que le Front commun pour le Congo est là, toujours là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a d'abord la coordination, il y a aussi même les comités de crise qui travaillent par rapport à tout ce qui a été après ces coups d'État institutionnels au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat et même au gouvernement. Je crois que le FCC est là, même si nos amis de l'autre côté, Constant Moutamba et les autres là, pensent que non, voilà, il faudrait peut-être créer une deuxième FCC. En tout cas, le FCC reste un. Il n'y a pas de 2 ou 3 FCC, non. Donc, le FCC demain encore un. Et FCC d'abord géré par les coordonnateurs et il y a aussi même l'équipe des comités de crise chapeautée par... Coordonnateur qui est Némi Moulania. Oui, c'est Némi Moulania. C'est toujours lui qui gère le FCC. Il existe toujours celui-là. Oui, en tout cas, Némi, il va bien. D'abord, il est toujours coordonnateur parce que jusqu'à peu du contraire, c'est toujours lui le coordonnateur. Kabila n'a pas encore nommé un autre coordonnateur. Donc, en dehors de lui, il y a aussi une équipe là, avec le comité de crise. Il y a Raymond Tibanda et les autres députés en train de travailler dans la même direction. Ok. Alors, pour débattre avec vous, un habitué de nos plateaux, Emmanuel Tshibambe. Monsieur Tshibambe, bonjour. Bonjour, Perro Louara. Vous êtes de l'UDPS, parti cher à monsieur Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Ça se porte bien, ça se passe bien également au sein de D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire, pour souhaiter un bon retour au président national, Jean-Marc Kabound. Il était il n'était pas là? Il était en Guinée équatoriale, oui. Il est allé assister, prendre part aux assises du congrès du parti présidentiel équato-guinéen. Qui a d'ailleurs désigné, comment il s'appelle, le nom m'échappe également. Voilà. Pour succéder pour un sixième mandat. Pour un sixième mandat. Bon. Il est allé apprendre comment tu sais qu'il va modifier la constitution. Non. Nous devons être pragmatiques. Il s'est fait que la constitution de la Guinée équatoriale permet à l'acteur, je ne fais pas la publicité ou je ne sais même pas la politique de la Guinée équatoriale, mais seulement, il faut que les gens retiennent, ce n'est pas ce que vous avez dit ici, il a été apprendre comment, non, c'est pas ça. C'est parce que la constitution équato-guinéenne permet au président Théodore Obiang Nguema de pouvoir se représenter pour, je ne sais pas, pour la 40e fois. Ça fait 42 ans au pouvoir. Est-ce que comme Africain vous êtes fier, vous? Ça, ce sont des problèmes équato-guinéens qui ne concernent pas nous, Congolais. Quant à nous, vous verrez Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi en 2028, lâcher et désigner un dauphin. Est-ce que vous êtes fier, vous, d'être africain, de participer à un congrès qui va désigner un homme qui a modifié la constitution chez lui, qui s'offre un sixième mandat et qui est au pouvoir depuis 42 ans? Depuis 42 ans. Vous n'étiez pas encore né, Emmanuel, je connais votre âge. Le gars est arrivé au pouvoir, vous n'étiez pas encore né. Comment vous êtes fier de nous dire que, voilà, que votre président Haï est allé là-bas, voilà. À moins que vous soyez l'un des rédacteurs de chef de la constitution guinéenne, moi je constate que le peuple guinéen ne s'est pas exprimé par rapport à vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous préoccupez de ça, mais moi j'ai vu... vous ne dérange pas? Non, Perro, il faut qu'on fasse la part des choses. L'actuelle constitution guinéenne permet le président Théodore Ngomia de se représenter. Maintenant, que voulez-vous?
Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas nous à l'UDPS qui l'avons confectionné, ce ne sont pas nous qui l'avons rédigé ou bien qui avons fait tout ce que vous dites là. Ce sont les Guinéens, eux. Donc c'est un problème typiquement guinéen. Peut-être leur constitution permet à ce que le président se représente 6, 5, 7 fois. C'est pas un péché. Mais nous, ce qui nous a chanté que le président, notre président national, avait d'abord reçu une invitation de manière officielle de la part du président Théodore Nguema de pouvoir représenter l'UDPS aux assises des congrès du parti guinéen qui m'échappe, le nom m'échappe. C'était ça, de manière un peu succincte, de pouvoir clarifier. Le nombre, le mandat, tout qu'on sort, ça, ce n'est pas un problème congolais. Les Guinéens, ce sont eux-mêmes qui ont choisi à ce que leur président soit là. Et nous allons faire quoi? Nous n'allons pas nous immiscer dans les affaires équato-guinéennes. Comment ça se passe? Bon, laissez-moi poser la question. Apparemment, je vous embarrasse avec ça. Est-ce que quand vous regardez ça, vous ne dites quand même pas bravo à Joseph Kabila? Il avait moins de 50 ans, je crois 45 ou 47 ans. Il décide de quitter le pouvoir, de respecter les mandats. Il vous donne, vous, de l'UDPS, les pouvoirs. Aujourd'hui, est-ce que vous ne dites pas, nous avons la chance, nous, d'avoir Joseph Kabila dans ce pays? Alors, Perrault, là, tu deviens versatile et tu rétropédales parce que moi, j'ai quelques-unes de tes vidéos dans mon téléphone à laquelle tu ficis du fait que Kabila a eu 2 ans de plus de bonus. Si Kabila... Non, écoutez... Ici, je pose des questions. Non, justement. J'ai l'impression que vous embarrassez. Non, d'ailleurs, ça m'achante. Parce que tu le sais très bien. Je n'affirme rien. Perrault, tu es journaliste. D'ailleurs, tu es journaliste. Tu devrais le savoir plus que moi que M. Kabila n'a jamais respecté la Constitution. Vous savez, moi, je suis un démocrate. J'aurais pu applaudir. Attendez, de quelle manière? Kabila moi, j'aurais. Vous savez, en fait, M. Kabila, je l'ai toujours pas apprécié depuis la nuit. Mais moi, j'ai une qualité. Et cette qualité, j'aurais pu la parachever si M. Kabila avait fait ce que moi j'attendais de lui. Quoi? C'est ces jours-là, j'allais applaudir même pour la première fois M. Kabila. Si M. Kabila avait quitté le pouvoir en 2016, Perrault, ça aurait été une histoire et nos enfants étudieront cette histoire-là. Vous savez que M. Kabila s'est entêté. Vous savez comment est-ce que Moïse Katumbi a connu des problèmes dans ce pays? Parce que M. Kabila avait des velléités de pouvoir modifier la Constitution. Vous le savez très bien. Le fameux livre du professeur Évariste Bochab entre l'inanition et la région et la nation. Vous voyez déjà des velléités qu'ils avaient. Il allait confectionner, il allait modifier, mais heureusement, nous, particulièrement l'UDPS et l'ensemble du peuple congolais, nous avons dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous avons milité à ce que cela ne se fasse pas, bien entendu avec l'ensemble du peuple congolais. C'est pourquoi M. Kabila a rétropédalé. Si Kabila avait quitté le pouvoir en 2016, non, il serait un grand à l'Afrique. Ça veut dire que M. Kabila, il avait, même la Bible le dit, tu serviras ton maître de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que de ta pensée. Il faut maintenant voir la pensée de M. Kabila. Il ne faut pas seulement voir l'impensé de ce que M. Kabila a fait. Non, il faut aussi voir ses intentions. Il avait l'intention de s'éterniser. Il avait l'intention de tricoter la conscience. Mais malheureusement, nous avons été éveillés. Nous avons été vigilants envers lui. Nous lui avons dit, non monsieur, en 2016, vous partez. Tellement il était plus fort que nous avec des armes. Mais il s'est octroyé 2 ans encore de bonus. Mais à la fin, il a battu le pas. Donc ça veut dire que M. Kabila, ce n'est pas quelqu'un que je peux louer sur ce plateau, dire que non, voilà, 47 ans. Non, il était astreint de quitter le pouvoir par rapport à la Constitution, M. Perrault. Ce n'est pas un cadeau. Il était astreint. Il était obligé de quitter le pouvoir. Mais étant militaire, il avait des armes. Il s'est dit, bon, voilà, moi je suis gang, je suis bourreau. Mais nous lui avons poussé de quitter, même 2 ans après. Il est parti et il ne revenait jamais dans ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Kabila ne mérite pas nos éloges. Kabila a quitté les pouvoirs. Il ne mérite pas. Kabila devait aller vous les rencontrez comment par rapport à ce qu'il dit? Non, d'abord, Perrault, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas vraiment Emmanuel Tibanga. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez posé la question sur comment le déplacement de Kaboul. Si aujourd'hui Kaboul se déplace même pour la première fois que le président AI d'aller dans un autre pays assister à une manifestation politique, c'est grâce à qui? C'est grâce à Kabila. C'est grâce à Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait? Lorsqu'on voit même Emmanuel, il vient dans un plateau, il est chaque jour dans le média. C'est grâce à qui? C'est grâce à Kabila. C'est parce que Kabila a accepté de laisser le pouvoir. N'est-ce pas? Lorsque tout ce qu'il dit aujourd'hui, l'UDPS n'a jamais pensé qu'un jour qu'il devait avoir le pouvoir dans ce pays. C'est jamais dans le monde. Par quelle magie M. Kabila a traversé de 2016 à 2018? Par quelle magie? Écoutez, Emmanuel. C'est 2 ans de bonus, il le paiera tôt ou tard. Vous avez parlé, laissez-moi le temps.
Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme, non? Je n'ai jamais été agité. Mais soyez calme, c'est le monde des choses. Qui parle? N'est-ce pas? Dans ce pays-ci, l'UDPS n'a jamais pensé qu'un jour, va avoir le pouvoir. Mais Kabila a réalisé ça. Parce que même après les élections de 2018, à l'UDPS, personne ne croyait que non, qui sait ce qui va passer. Personne. On ne s'attendait même pas. N'est-ce pas? Vous là, je ne sais pas, vous étiez même où là. Mais on n'attendait même pas. Mais c'était une grande surprise. Pour l'UDPS que nous, en tout cas, aujourd'hui, nous avons eu le pouvoir. C'était une surprise totale et généralisée aussi à Kinshasa. On ne s'attendait même pas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui les Bila sont là. N'est-ce pas? Même si aujourd'hui, lui ne reconnaît pas Kabila, mais nous reconnaissons Kabila. Kabila aujourd'hui c'est notre patrimoine commun. C'est notre héros vivant, il est encore vivant. Et nous devons le protéger. Et nous devons dans ces plateaux ici, commencer à devenir Kabila. Par rapport à quoi, Moussa? Par rapport à quoi? Mais il dit que ce n'est pas un cadeau. Les Rossi sont quand même décédés à cause de ça. Les Thérèse Kapangala. Non, mais si Kabila. Pierrot, écoutez. Pourquoi c'est pas vous citez seulement les cas de Rossi Tumanga et Thérèse Kapangala? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, depuis que Fatih là, il y a combien de morts déjà? Il y a combien de morts? Dis-moi. Ça, c'est une il y a encore David Kalala, le militaire de notre. Comment il s'appelle? Martin Faoulou. Le monsieur est décédé. Réponds d'abord à la question. Il est décédé. Pourquoi il est décédé? C'est parce qu'il est sorti chez lui à la maison. Il est allé marcher comme les autres, de manière pacifique. Mais dans son retour, il a été agressé. Aujourd'hui, il est où? Il est parti. N'est-ce pas? Il y a encore deuxième cas. Le CGA des partis comment il s'appelle? L'honorable Kokonyan. Lui aussi, il est parti. Vous voulez qu'on commence à citer des morts? Parce que si vous citez le cas de Rossi Timanga, depuis que Tshisekedi est là déjà, bientôt 3 ans, il y a combien de morts déjà qu'on a enregistrés? Ici à Kinshasa, lors des manifestations pacifiques, ni d'état de répression là. Parce que le monsieur David Kalala est parti. Je pense qu'il était menacé, agressé. Par qui? Par le ministre du DPS. Dès son retour qu'on l'a attaqué, physiquement il est parti. Aujourd'hui, écoutez, nous devons reconnaître le mérite de Kabila. Kabila est parti, Kabila a laissé ce pays ici debout, mon cher ami. Aujourd'hui, regardez même la gestion. Regardez la gestion, j'ai toujours dit que non. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? Dans la présidence, c'est la jouissance. Parce que ces gens-là, ils n'étaient pas préparés pour avoir le pouvoir. C'est comme ça qu'ils sont là. Tantôt ils touchent ici, tantôt là-bas. C'est comme ça. L'impréparation. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc nous continuons le combat là. Kabila a accepté, oui. Kabila, même si Kabila a eu 2 ans. Oui, d'accord. Je pense qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans les pays. C'est comme ça que les mêmes Kabila là. Kabila a organisé les élections. C'est ce que nous attendons aussi avec Tchilomo. Okay. Parce qu'avec Tchilomo, nous avons des doutes que non, il ne sera pas mesure d'organiser l'élection seul dans ce pays-ci, ni l'apport de la communauté internationale. On va voir. Emmanuel, mais attendez, il dit quand même des vérités. Vous étiez content quand je parle de Rossi Mukendi. Mais depuis que le président Tshisekedi est là, il y a quand même aussi des morts dans les manifestations. Hein. Rappelez-vous de la manifestation de Ronsard Malonda, il y a eu 9 morts, je crois. 9 morts, oui, comme même des policiers. De 9 morts, il y avait 2 policiers. Le président a même visité, est allé assister aux obsèques, je crois, d'un militant ou je ne sais pas moi de qui. À Lubumbashi, on a parlé depuis des 10 morts quand même. Ça veut dire quoi? Si Kabila a tué Rossi Mukendi, si Kabila a tué Thérèse Kapangala, comme vous le dites, Félix Tshisekedi a tué David Kalala. Le CGA des partis de aussi tué les 9 manifestants de Ronsard Malonda. Est-ce qu'il ne faut pas faire ce parallélisme là comme il est dit là? D'abord, tu lui as posé la question de savoir que ce n'était pas au prix d'un cadeau que Kabila a quitté le pouvoir. Il a fait ce qu'on appelle en français ici l'équiproquo. C'est ça, non? L'équiproquo. Ça veut dire que le quiproquo, c'est une méprise qui consiste à prendre une chose pour une autre. C'est ce qu'il a fait. Il a pris votre question, il a cru que c'était celle que lui, il a répondu. Oh, tu n'as pas répondu. Tu as fait le quiproquo, cher ami. Il fallait répondre à la question des Perrault. Cher ami, d'abord, c'est une occasion ici de vous rappeler que Rossi Mukendi était un ami à moi. Nous faisions tous le taekwondo ensemble. Moi, je connais Rossi plus que toi. Et Rossi, c'était l'homme à battre. Non, mais c'était pas une obligation de connaître Rossi, s'il vous plaît. C'est un citoyen simple comme tout le monde. S'il vous plaît. Est-ce que c'est une obligation de connaître Rossi? Tu veux parler? C'est pas une obligation? Je peux continuer? Allez-y. Emmanuel, je vous protège. Rossi Mukendi était la cible de la Kabylie. Pour M. Kabila, ce monsieur devrait... Non, on devrait le supprimer la vie. C'était connu. Moi, j'habitais à l'époque, pendant ce moment de 2017, à l'époque, moi j'habitais Bandal. J'ai fait à Bandal 3 4 pour des raisons j'étais en cavale à Bandal. Non, mais écoutez, Pierrot, vous pensez que vous, Emmanuel, et le Rossi Timanga ont menacé le régime de Kabila? En quoi? Il faut pas parler des allégations ici. Tu fais toujours. Il faut répondre à la question. Vous avez menacé le régime en quoi? Dis-moi.
Je suis cohérent. Je suis cohérent dans mes propos. Attendez, Emmanuel, je vais reposer la question. Je suis cohérent dans mes propos. Vous savez, je donne des exemples. Je suis d'accord avec vous que Kabila a tué Rossi Mukendi. Kabila a tué Thérèse Kapangala. Si tel est le cas, donc le président Félix a tué des 20 Kalala, le président Félix a tué les 9 manifestants de Rossi Mukendi, le président Félix a tué... C'est la question que je posais. Il fallait me laisser affiner ma réflexion. Allez-y. Vous comprendrez la réponse à ce que vous m'avez posé tout à l'heure comme question. Il fallait me laisser continuer dans ma réflexion. Je faisais ce parallèle. Vous savez, la comparaison est une méthode d'explication pour arriver à convaincre. C'est pourquoi j'ai commencé par vous expliquer. Pourquoi j'étais à Bandal et un jour avant cette manifestation, je me dirigeais vers chez moi. Le jour de la manifestation, par hasard, je me suis retrouvé sous l'avenue Kivu, à quittant magasin. C'est non loin de l'église Saint-François. Et j'ai vu des GR, je dis bien des gardes républicaines entrer envahir. Moi, j'ai vu. Et dites-moi l'époque de Tshisekedi, est-ce que cela s'est opéré? Donc vous verrez que c'était des choses préméditées. Il fallait supprimer la vie de Thérèse Kapangala. Il fallait supprimer la vie. Il fallait supprimer la vie de tout ce qui était dans cette salle-là, les prêtres, tout consort. Et ils ont commis leur forfait. Ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. La marche dont vous faites allusion du 9 juillet, moi j'ai fait partie de cette marche. D'ailleurs, mes images ont circulé sur les réseaux. Même lui, il a vu mes images sur les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés vers le croisement Assos Triomphal. Nous avons été réprimés par la police. Et cela a été même condamné même par nos autorités. Et puis je vous informe, c'est l'une des raisons qui a fait que l'ancien VPM de l'intérieur Kankonde soit expurgé de ses fonctions. Parce que le chef n'était pas d'accord. Il a été sévèrement blâmé par la haute hiérarchie du pays. Parce que c'est lui qui gère la territoire, qui gère la police, tout consort. Ce sont des ratés. Et ça, ce sont des faits isolés. Mais je ne nie pas l'existence de 4 morts caillés à Kinshasa. Ce sont mes compatriotes qui avaient jugé avec moi ce jour-là de pouvoir se lever et marcher contre Rosa Malonda. Paix à leurs âmes. Et je serai indéfiniment reconnaissant. Et puis je serai toujours pensif à eux que leurs âmes se reposent en paix. Donc c'est pas le président Tshisekedi. C'est pas le président Tshisekedi, c'est différent. Okay. Lorsque le major, je sais que le major c'est une femme, Karine, va tirer à bout portant et il donne des ordres de pouvoir tirer. Cher ami, avez-vous un militaire ici dans le régime de Kabila, lors de marche, entrer, donner des ordres, entrer, ou bien envahir, ou bien blasphémer les lieux saints? Non, ce sont des faits isolés. Mais nous déplorons ces faits-là, parce que même un seul mort, on doit quand même déplorer, c'est déplorable. Raison pour laquelle je vous dis, c'est l'une des raisons que le VPM Gilbert Kankonde a été démis de ses fonctions, ou a été remanié dans ce secteur-là. Personne ne peut pas croire que Kankonde Gilbert soit expurgé de ses fonctions. Mais ça a été fait parce que le chef n'était pas d'accord avec lui. C'est ça la différence. Mais quand Shadari a tué Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, est-ce qu'il y a eu des sanctions qui se sont... il y a eu des sanctions après leur forfaiture? Non. Par contre, Shadari a été même promis dauphin de M. Kabila. Vous voyez que c'était prémédité, c'était boutiqué, c'était confectionné. Et ils ont exercé, ils ont pu finir leur forfait. Et c'est comme ça, c'est ça la différence, cher ami. Okay. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et puis vous devez savoir, Jeannot, il faut dire à M. Kabila, quand vous vous rencontrez là-bas, nous Congolais, nous ne blâmerons jamais Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, les Lukusa et les autres qui sont tombés injustement parce que M. Kabila a traversé. Ça c'est un fait. 2 ans de bonus. Il va nous expliquer comment est-ce que il a fait, comment est-ce qu'il a pu avoir 2 ans, et ces 2 ans ont coûté la vie des Congolais. Tôt ou tard, il va répondre par rapport à cette forfaiture. Le fait de voir traverser de 2016 à 2018, ça a coûté la vie à mes compatriotes. Un jour, il répondra. Même après Félix Tshisekedi, il répondra un jour. Il faut lui dire ça. Jean, en 2 minutes, vous voulez répondre pour qu'on passe à autre chose? Toi, Lapéro, écoutez, il a parlé beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur ça. Mais il faut retenir seulement ceci, écoutez. Lorsqu'on a fait partie Kakonde, c'est par rapport à quoi? Parce que Kakonde était compétent. C'est d'abord incompétent. Non seulement ça, il y a encore des éléments, des soupçons dans les chiffres de Kakonde. À l'époque, vous savez comment Kakonde a géré ces ministères-là? Incompétent total. C'est parce que c'est M. qu'on a ramassé à l'Europe. On l'a ramassé à l'Europe, il vient à Kinshasa, bombarder VPM. Il ne sait même pas ni commencer Kakonde là. C'est comme ça qu'il est parti dans le gouvernement, mon cher ami.
Il ne faut pas dire que non, c'est à cause de ça, il était blâmé par rapport à qui? Tu n'en sais rien. Par rapport à qui? Non, écoutez, tu n'en sais rien. Par rapport à qui? C'est par rapport à son incompétence. Tu en sais rien. Il faut voir seulement toutes les mesures prises par Kakonde. C'est un cadre de mon parti. C'est monsieur qui ne met et je le vois, rien. C'est un cadre de mon parti politique. Et je le fréquente. Et j'avais des informations potables. Et tu n'as pas. Attendez, tu n'as pas. Parmi les ministres incompétents, n'est-ce pas? De l'IDPS avec les premiers gouvernements de l'alternance pacifique. C'est parmi les ministres les plus incompétents. Quand il est parti, aujourd'hui, il est où? J'ai même appris qu'il est rentré en Europe. Il est rentré en Europe parce qu'ici, il fait absolument rien du tout. Il est rentré sur l'Europe. Tu vois un peu? Deuxième élément, il parle encore de négociation. Mais écoutez, on vous a posé la question simple ici. N'est-ce pas? Lorsque les CGA des partis de Kokonyang, les policiers l'ont attaqué, l'ont tabassé. Est-ce que M. Tshisekedi il était là? Tshisekedi il était là. Est-ce que Tshisekedi il était là? Est-ce qu'on a déjà saisi même la justice pour ces déchets-là? Le monsieur d'avant Kalala, dès son retour, il y a eu des militaires, comment on appelle ça, de milices du DPS devant les partis politiques là. Ils sont allés l'agresser ce monsieur-là. Et il est parti. Vous avez dit que non, c'est toujours Kabila. Non mais écoutez, désormais Pierrot, vous êtes parmi les grands, il faut commencer déjà à comptabiliser les morts de Tshisekedi. Parce qu'on fait semblant de ça. On fait voir à l'opinion que non, voilà, c'est toujours Kabila. C'est Kabila qui a tué aussi. Et c'est Kabila était là, c'est le lieu de la crime. Le lieu du crime, excusez-moi. Et c'est Kabila était présent là. Il était présent. Quand vos militants sont allés tabasser les militaires de Foroula, d'Avin, est-ce que Tshisekedi il était là? Monsieur, il faut arrêter avec ces racontes-là. C'est pour cela, prochainement dans le bureau, je vais avec leurs photos ici. Nous allons faire des émissions pour dire que non, voilà, pendant que Tshisekedi est là, il y a déjà beaucoup de morts. Il y a eu des morts même à Lubumbashi, vous avez fait allusion à Lubumbashi. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est un argument de l'IDPS. Au lieu de montrer quand même à quoi vous êtes capable, il se réfère à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle ça théorie de victimisation. Pour eux, il faut surtout se référer à ça. Et pourtant, tu m'en es plus là. Rocher est parti, quand Tshisekedi est parti. Aujourd'hui, il y a des morts. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, prochainement déjà, il faut commencer à comptabiliser ça. C'est très important, Tubambe. Parce qu'aujourd'hui, l'IDPS, on a l'impression que non. La plupart des cadres qui sont là-bas, sont compétents. Tu n'auras pas d'éléments pour comptabiliser. Regardez même la gestion actuelle des personnes. Regardez. Le cadre de l'UDPS sont ils ne sont pas compétents. Regardez même la gestion. L'UDPS n'a pas de compétences. Mais écoutez, je prends le cas d'Asselo. Aujourd'hui, il est peur. Regardez comment il gère les conflits au niveau des provinces. Regardez. Asselo était compétent. Mais j'ai dit ça, j'affirme ça. Regardez comment il a géré les conflits à l'Équateur entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Regardez. Il y a même des questions, on l'a interpellé même à l'Assemblée nationale. Il y a des questions contre Asselo là. Pour dire que comment il gère les questions des provinces. C'est dans les compétences totales. Et pourtant, il vous dira que non, il est avocat. Et l'avocat, sans maîtriser même de simples lois, c'est la décentralisation. Vous dites ça, c'est normal. C'est ça l'IDPS. La plupart des cadres, ce sont des incompétents. Mais pour eux, la référence c'est quoi? Il faut dire, il faut parler de Thérèse Kapangala. C'est faux, mon cher ami. Il y a déjà 3 ans, et nous avons beaucoup de morts. Et au moment porté, on va commencer à véhiculer ça partout dans les médias. Que Tshisekedi a tué ces gens-là. Et moi, je continue toujours à dire ça. S'il il est parti, c'est Tshisekedi. N'est-ce pas? C'est très important, il faut mémoriser ça. Dire que nous, on avait ciblé aussi par rapport à quoi? Quand la police vient, la police pour terminer, citer un bureau. Quand la police vient pour rétablir l'ordre, n'est-ce pas? Il paye ici avec tous les moyens légaux. Si c'est le moyen légal. Après, venez que le mécanisme passe ici. Nous étions dans notre cité. Est-ce que vous savez comment la police a ici avec de tout ce qui est comme moyens légaux? Pour réprimer les manifestants. Parce qu'ils sont allés réclamer le départ des Kadima. J'ai des images ici. Vous savez, il fallait voir comment on a traité les citoyens congolais. Vous avez dit que notre Tshisekedi n'était pas là-bas. C'est Général Kassoum. Tout ça, c'est Tshisekedi. Vous voyez donc, aujourd'hui, on a reproché hier Kabila, les régimes de répression. Aujourd'hui, félicité dans ces pas-là. Il continue à réprimer. Ok. Il y a même un signe que vous avez retenu aujourd'hui, que l'on va parler sur la rencontre de. On va parler. C'est très important. Perrault, il y a certaines niaiseries que j'ai appris ici, je ne peux pas le laisser passer. Je dois rétablir la vérité. Sur les compétences des cadres de... Oui, voilà. Là, c'est ça, il est touché. Il est touché. Cher ami. Là, il est touché. Tu as parlé. Tu as parlé. Mais laisse-moi alors. Tu as dit la vérité. Laisse-moi écoute maintenant la vérité. Tu es ignorant. Je me pose la question. S'il est vraiment cadre du PPRD. Pourquoi je me pose la question? Si je peux même, à l'aide de mon téléphone, vous sortir quelques images. J'étais sur un plateau de télé, d'une émission concurrente à la vôtre. J'étais sur le plateau avec des communicateurs du PPRD. Je cite les noms, mon ami Jimmy Kitenge, Serge Chibin, Fiston Kamanda. Ils ont fait des éloges à Asselo. La gestion d'Asselo par rapport à son prédécesseur. Je dis bien, je cite les noms, je les ai ici. Je suis sérieux.
Maintenant, quand je vois ces 3 amis qui sont membres du PPRD, reconnus, je vois comment ces Shadrach les appelle et les envoie aux ennemis. Moi, je les vois. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui se réclame d'être du PPRD et qui est en contradiction avec les siens. Mais c'est mon avis. Laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Je vais te renseigner. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as parlé des inepties, des niaiseries. J'ai rétabli ton avis qui est d'ailleurs. Mais écoutez, les cas de. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Qui bloque? Messieurs, regardez comment. Messieurs, laisse-moi parler, c'est moi qui ai la parole. Vous savez qu'il y a. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Maintenant, tu te sens maintenant, tu te sens concerné parce que je vais rétablir la vérité. Messieurs, je te donne un conseil d'ami. Tu es un ami que je fréquente d'ailleurs. Il faut plus proférer prochainement ces inepties qui sont sorties de ta bouche. Attention, Acelo, c'est un monsieur. Acelo, tu es juriste, c'est ton aîné. C'est un avocat chevron de ce pays. Monsieur, attention. Aujourd'hui, Acelo. Non, on peut le critiquer. On peut critiquer Acelo. On peut critiquer Acelo objectivement, messieurs. Non, mais oui. Je crois qu'Acelo est compétent. Mais il est compétent. Acelo a ses avocats. Imaginez, je ne dis pas que ça sera fait. Acelo a ses avocats. Je suis sûr, peut-être, il peut voir ses émissions. Il peut regarder, il peut voir ça. Et si, par exemple, par hasard, il apprend des histoires sorties de la bouche de Jeannot, et qui se sont lésés. Non, laisse-moi. Et qui se sont lésés. Non, laisse-moi, c'est moi qui apprends. Perrault. Et que Acelo, j'ai dit, j'ai réfléchi à haute voix. Je me dis, s'il suit cette émission et qu'il se plaigne auprès de ses avocats et ses avocats portent plainte, est-ce que ce monsieur sera en mesure de prouver les compétences d'Acelo? Je t'apprends. Je te donne quelques réalisations de monsieur Acelo. Je te donne la gestion, je te donne quelques. Non, une minute. Attendez. Acelo venir rétablir de l'ordre de province. Aujourd'hui, au Bas-Congo, allez-y au Bas-Congo. Mais les cas de Congo sont là. Mais laisse-moi. Au Bas-Congo, avant-hier le samedi, Acelo a rétabli de l'ordre pour un conflit qu'il a hérité de Mbandaka. Il a hérité ces conflits. Il est venu dans son bureau, il a trouvé ce problème persistant depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, moi j'ai des feedbacks. Il y a même des habitants de Mbandaka qui m'appellent pour faire des éloges à Acelo. Dans ce sont des dossiers que tu ne maîtrises pas. Aujourd'hui, toutes les provinces à conflit. Toutes les provinces à conflit trouvent solution parce qu'il y a des élections qui vont au mois de décembre. Il y aura des élections pour désigner des gouverneurs. Mais prochainement, si tu n'as pas des éléments de langage, il ne peut pas venir sur un plateau prestigieux. Tu viens parler d'Acelo que tu ne connais même pas. Tu es tout le temps en train de flâner tout comme ça et tu ne lis même pas l'histoire du pays, voir comment est-ce que Acelo a pu travailler au ministère de l'Intérieur. Je t'interdis, cher ami, que ça soit la toute dernière fois. Ça se met en garde, messieurs. On ne plaît pas avec Acelo. Tu peux critiquer Acelo objectivement. Mais si tu critiques Acelo de manière objective, cher ami, tu me trouveras sur ton chemin. Plus. Acelo, c'est la hiérarchie de mon parti. Il ne faut même pas oser. Attention. Attention. Il faut avoir un langage modéré face à Acelo, monsieur. Je te mets en garde. Je te mets en garde, monsieur. On ne sait pas avec Acelo. Je suis sérieux, Jeannot. Je suis sérieux. Critiquer Acelo avec des éléments. Tu n'as pas d'éléments. Mais je donne quel cas de l'Équateur. Tu es ignorant, monsieur, toi. Attendez. Tu veux que je te passe le numéro du téléphone du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Attendez, comment est-ce qu'ils se sont enjaillés pour la décision prise de l'Assemblée par Acelo? Tu veux? Il y a eu beaucoup de retraits. Allez. Je récupère. Laissez-moi les tu n'as pas d'éléments. Attention, cher ami. Vraiment, je te mets en garde. Il faut venir avec des éléments. Attendez. Tes amis du PPRD ont applaudi Acelo pour toutes ces décisions. Mon avis personnel. Attendez. Si le président c'est Acelo et pas chez moi. Jeannot. On se calme. Ne parlez pas tous au même moment, des amis. Un peu de respect pour nos téléspectateurs. On n'est pas venu ici pour faire une émission sur Acelo.
Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'on critique Asselo, cher ami. Critiquer Asselo objectivement. C'est un Mais comment on peut dire qu'Asselo est incompétent? Allez, un VPM qui reçoit des éloges dans son secteur. Et lui vient dire qu'il est incompétent. Pèse tes mots. Messieurs. On va passer à autre chose. Cette affaire d'Asselo va tellement faire monter la pression que... Voilà, l'actualité, j'ai l'annoncé, c'est l'affaire Congo Hold Up avec Joseph Kabila, cité pour avoir détourné des centaines de millions de dollars américains. Est-ce une surprise? Est-ce c'était attendu? Emmanuel, vous avez suivi le dossier Congo Hold Up. On dit que Kabila a détourné du trésor public pas moins de 100 millions de dollars. Mais vous avez été surpris, vous, ou vous croyez que Kabila est les voleurs qu'on est en train de peindre dans cette enquête? En fait, moi, je n'étais pas surpris. Sachant bien que c'est la marque de fabrique de M. Kabila et toute sa dynastie kabilistique. Ce n'était pas une surprise. Perrault, toi et moi connaissions comment est-ce que M. Kabila gérait ce pays. Ce pays était devenu une jungle. Ce pays, Perrault. Ce pays était devenu une jungle, était devenu une caisse de résonance pour M. Kabila. Moi, je savais que... je savais... Lorsque je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir lire tous ces rapports dans le fond, mais le préliminaire déjà dit tout, en tant qu'intellectuel. Lorsque vous voyez Mediapart publier tout ce rapport, 3 millions de documents, cher ami, près de 19 médias se sont employés pour enquêter par rapport à ça, cher ami. Vous pensez que c'est quelque chose de hasard? Non. C'était la marque de fabrique de la dynastie kabilo-kabilistique. Donc Kabila, c'était un détourneur, un voleur. Kabila, déjà le rapport vous dit tout. Je ne vais pas ici citer le nom, voleur, je ne vais pas donner des qualificatifs ici pour que je sois traîné par la justice. Je vais insulter, j'ai une bonne éducation, je ne peux pas insulter. Mais en français, nous connaissons celui qui détourne, on l'appelle voleur. Celui qui vole, on l'appelle voleur. C'est lui qui pratique, qui s'emploie dans des pratiques indécentes. Mettre la main, ponctionner les caisses de l'État, faire saigner les trésors publics, ce sont des voleurs. Parce que moi, en sortant de cette émission, si je tente, parce que j'ai aussi faim, j'ai mangé depuis le matin, si je tente de prendre un beignet de la maman qui est là, de la première maman qui est en bas, si je tente de prendre sans pour autant donner de l'argent, on m'appellera voleur. J'ai volé. Donc, ça veut dire ceci. Cher ami, il faut noter, hormis les 2 ans de bonus que vous avez avec M. Kabila, Congo Hold Up est là. Nous avons toute une litanie de faits que M. Kabila doit venir répondre. Je dis bien, c'est toute une litanie. Laissez-moi poser la question. Est-ce que vous, des l'UDPS, vous avez vraiment des leçons à donner à Kabila et à sa bande? Citez-moi. Laissez-moi poser la question. Quand on sait qu'on lui reproche d'avoir volé 138 millions de dollars alors qu'il a géré le pays pendant 18 ans, en 100 jours, vous avez quand même dilapidé plus de 400 millions de dollars américains, dont on ne connaît ni origine, ni quoi que ce soit. En 2 ans et 3, on a parlé de l'affaire Tchilé-Gelou, 13 millions auraient pris une destination inconnue. Il y a une affaire de 20 millions qu'on venait de citer ici. Voilà. Il y a l'affaire des... Est-ce que vous êtes bien placé, vous, pour vous réjouir du fait qu'on cite Kabila, alors que quand on fouille aussi quand même dans la gestion de l'UDPS au pouvoir, on se pose aussi des questions? Alors je vous réponds par 3 étapes, parce que vous avez évoqué 100 jours, Tchilé-Gelou, et puis après on va faire 20 millions. Il y en a encore. Alors souffrez que je vous explique comment est-ce que tout ce que vous avez appris ne ressemble pas à ce que nous appelons ici de détournement infligé à M. Kabila. L'affaire 400 millions dont vous faites allusion du programme 100 jours, Perrault, soyez sincères envers les Congolais qui nous regardent. Dites aux Congolais, vous voyez 420 000 $. Voilà les dignitaires, 420 millions de dollars. Voilà les dignitaires de l'UDPS qui avaient la même mise, qui avaient diligenté des services pour pouvoir faire tout. Dites-moi, quel est cet officier de l'UDPS donc que vous connaissez qui s'était employé dans l'affaire 100 jours? Aucun! Je dis bien aucun. D'ailleurs, le ministre et l'actuel ministre des Finances à l'époque, ambassadeur itinérant, il nous avait dit, il a été coordonnateur, mais il n'avait même pas la signature, même pas prendre, je n'ai même pas de son stylo, même pas son crayon pour signer. Tout était centré au directeur des cabinets du chef de l'État, qui n'est même pas membre de l'UDPS, son parti politique est connu. Mon président national, le président Jean-Marc Kaboun, l'avez-vous entendu citer même une seconde lors du procès 100 jours? Non.
Mon secrétaire général Augustin Kabouya Tchoulma, mon abouté AK-47, Junior Bush. Est-ce que avez-vous entendu parler de son nom, même de manière, même en ricochet? Non. Et les autres autorités du parti, avez-vous entendu? Non. C'était toujours le directeur du cabinet du chef d'État. C'était l'ordonnateur principal. Non, mais en quoi Écoutez. C'est lui qui était le maître, c'est lui qui était le métronome de ce projet. C'est sans savoir si l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi, l'acteur qui était à l'époque directeur du cabinet du chef de l'État. Moi, je vous donne des faits. Okay. Deuxièmement, l'affaire. Non, je vais finir. Deuxièmement, l'affaire Tchilegelou. Les gens racontent cette histoire. Pero, vous vous déplacez, je vois très souvent Lumbashi, par-ci par-là. Prenez votre caméra, prenez Emmanuel et votre caméra, allez-y à Tchikapa. Vous verrez que le programme Tchilegelou, même si jusque-là, ce n'est pas encore probant, je l'ai dit sur ce plateau, je m'assume, parce que j'ai été là il y a peu, mais il y a quand même des travaux qui se font. Donc, tout ce que les gens vous parlent, les 13 millions de tournements, ça, ce sont des prêchis-prêchats. Troisièmement, l'affaire 20 millions. Mais, Perrault, appelez Before Bissele, il vous dira. L'argent n'a jamais été sorti de la caisse de l'État. Je mets tout journaliste au défi. Je mets Perrault, vous faites même la conjugaison Perrault Louara, Israël Moutala, que j'aime bien, Peter Tiani, tout. Je vous mets à défi, venez me rencontrer à une émission contradictoire et je vous ferai voir que le 20 millions de dollars dont vous faites allusion, chimérique d'ailleurs, n'ont jamais été soustraits du trésor public. Donc c'est une affaire chimérique qui n'existe même pas. Jeannot, tu as la parole par rapport à Congo Aldo. Puis il dit que Kabila, son régime était basé sur la prédation, le détournement, la gabegie financière et tout ce que tu veux. Lorsque j'évoque Tshisekedi, il dit que aucun cadre de l'UDPS n'était concerné. Vous les rencontrez comment? Vous répondez comment à ces arguments? Pierrot, c'est très simple d'ailleurs même. Vous avez oublié le cas de Longondo. Ouais. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il est où? Lui, ils sont avec son dossier, avec la justice. Nous sommes où? Est-ce qu'on en parle encore? On en parle encore avec ce Je te réponds. Écoutez, vous avez parlé, laissez-moi le temps. Est-ce qu'on en parle encore? J'allais te donner des éléments. Que j'en parle. Tu donneras à toi. Donc, il y a beaucoup de cas. Il y a non seulement ça, Pierrot. Ceux qui disent que non, ils ne sont pas impliqués. Mais nous avons le cas des RAM ici. Nous sommes ici dans notre pays. Avec notre ODEP ici. L'ODEP a dit que non. RAM a généré, il a généré au moins 266 millions de dollars. Dirham, ici, dans ce pays, ici, à Kinshasa. Est-ce qu'on en parle? ODEP, c'est quoi? L'ODEP, écoutez. C'est quoi? C'est une structure bien connue de notre pays. C'est Ignace Bell, monsieur. Écoutez. Moi, j'ai fait foi à l'IGF. J'ai fait foi à l'IGF. J'ai fait foi aux institutions reconnues. C'est pas Ignace Bell. Soyez calme. Vous avez parlé de ce qui sont là, tout ça à la cour. Qui sont à la cour qui sont à la cause pécuniaire. C'est quoi l'ODEP? Moi, j'ai fait foi à l'IGF. J'ai fait foi au cours de compte. À la cour de compte. J'ai fait foi aux institutions financières de mon pays. Je ne fais pas d'ODEP. C'est quoi? Une ASBEL qui est là pour gérer l'argent pour des raisons pécuniaires. Je répète encore. L'ODEP nous a dit ceci. Que vous avez les RAM a généré au moins 266 millions de dollars américains. Ici à Kinshasa. Est-ce que moi j'ai menti ça? N'est-ce pas ça un cas pour ces régimes ici? N'est-ce pas ça les détournements? L'ODEP a dit 266 millions. Mais le ministre là, comment il s'appelle, Kibasa, avait dit, à ce temps-là, c'était 25 millions de dollars. Mais cet argent est parti où? Aujourd'hui, la RAM continue toujours à bouffer les Congolais. N'est-ce pas ça, c'est du volet? Moi, il y a un régime, il y a Félix O. N'est-ce pas ça, c'est du volet? Donc, à un moment donné, nous devons faire la part des choses, Emmanuel. Lorsque vous citez les gens, oui, c'est bien de parler, de chercher à épargner quand même vos dirigeants de l'UDPS. Mais tantôt, ils sont impliqués. D'une manière ou d'une autre, ils sont impliqués dans tout ça. Caméra agit au nom pour le compte de qui? Du président de la République. C'est Félix Tshilombo. C'est son chef direct. Un état de cabinet répond aux instructions de son chef. Et non à un membre, non aussi. Caméra a dit ça plusieurs fois, mon cher ami. Donc, nous avons beaucoup de cas légions. Aujourd'hui, il parle encore, il vient chercher à défendre les Kassai. Mais c'est Kassai, c'est parmi les provinces, moi je dirais malheureuses. C'est malheureuse. Pourquoi? Parce que regardez, même Guy Mafouta, les jolis de ces coins-là, Guy Mafouta a crié sur la tribune de l'Assemblée nationale. Il a dit ceci, qu'au Kassai, c'est catastrophique. Est-ce que vous avez parmi les causes que Delis Sanga a quitté? Même l'Union sacrée là, ça cause de ça, il n'y a rien. Ils sont là pour manger les jouisseurs. Vous avez fait allusion avec les dossiers 20 millions. Mais pourquoi la justice est où?
La justice, c'est où c'est saisi? C'est quel dossier? Écoutez, vous avez cité son nom, non? Vous avez cité son nom. Lorsqu'il y a des rumeurs déjà, n'est-ce pas? Mais évitez ces messieurs-là. Tu n'as pas la maîtrise. On doit l'attendre, monsieur. Tu n'as pas la C'est parce que dans ce domaine-là, il ne faut pas donner des leçons, mon cher ami. Tu n'as pas la maîtrise. Vous êtes par exemple plus que Kabila. Parce que si nous acceptons par exemple, faisons un calcul simple, que Kabila ait 138 millions, vous avez eu au moins 266 millions. Entre les deux, qui est le voleur? Entre les deux, qui a détruit le pays? Moins de 2 ans. Vous avez eu 266 mais moins de 2 ans. Kabila a dit 138 millions. Oui, donc aujourd'hui, il y a un problème. C'est pour cette raison que moi je dis ceci. Si cette question-là, Péro, ce sont les allégations. Il n'y a pas preuve de droit. Parce que nous devons faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle ça, la vérité médiatique. Les gens pensent que ce qu'on raconte aujourd'hui, avec tous les médias là, que non, c'est ça la vérité judiciaire. Ce n'est pas ça. Donc Kabila n'a jamais volé l'argent. Ce sont des allégations. N'est-ce pas? Ce sont des allégations et il s'agit là peut-être, moi je dirais, des attaques d'un cas politique. On s'acharne le nom de Kabila. Aujourd'hui, on dit que non, c'est le clan Kabila, mes bureaux, dans ce pays ici. Et vous savez qu'ici à Kinshasa, la plupart des membres de la famille, du président Tshisekedi, ils sont aujourd'hui où? C'est dans le Haut-Katanga, c'est dans le haut de la province de là-bas. Ils sont là-bas, ils font quoi là-bas? Les membres de la famille du président de la République, ils sont là-bas, ils font quoi? Non seulement ça, imaginez-vous que dans le Congo aujourd'hui, nous avons au moins 26 provinces. Mais le président de la République, il a décidé, n'est-ce pas, d'installer la maison civile du chef de l'État seulement dans 2 provinces. Au Lolaba et au Katara. Pourquoi, Pierrot? Vous savez pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de choses. C'est des pillages total pour la République. Tout le monde veut avoir des concessions minières. Tout le monde. C'est comme ça qu'il y a des représentants provinciaux. Ils sont tout moment là-bas. Et c'est vérifiable, allez voir. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi je constate ce qu'on raconte ici. Ce sont des allégations, c'est juste l'attaque d'un cas politique. Pourquoi? Parce que même si on demandait à la justice de faire le travail, mais quelle justice? Attendez, écoutez, j'ai dit ça. On ne peut pas donner même la confiance à la justice. Parce que vous savez cette justice-là, vous savez comment on a manipulé ça? Il m'a dit ici, là, c'est plateau, il dit que non, voilà, il a la confiance de l'IGF. Quel IGF? Quel IGF? Avec Alingeti. Vous avez suivi que non, ici à Kinshasa, Alingeti a fait les enquêtes, non? Avec Ngobila contre la gestion de Ngobila ici à Kinshasa. Mais pourquoi on ne publie pas ça? Richard Mouyej, il est parti à cause de qui? De l'IGF. Parce qu'il a publié son rapport. N'est-ce pas? Mais pourquoi pour le cas de Ngobila, la Lingette ferme les yeux, pourquoi? Vous le savez pourquoi? On nous dit ici, il est des vieux, puis on nous dit ici. Pourquoi on publie ces rapports-là? Qui bloque ces rapports-là? Pour protéger qui? Mon cher, vous ne pouvez pas donner des leçons. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, hier pour le bureau, ce sont des allégations, les gens veulent encore manipuler l'opinion. Parce que dans tout ça, moi je suis avocat. Quel est l'intérêt dans ce média? L'intérêt c'est quoi? L'intérêt de toutes ces révélations, ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi dans l'opinion congolaise? Ils cherchent quoi? Si ils ont donné quand même, il y a des financements derrière tout ça. C'est juste pour chercher quoi? Discréditer Kabila, dire que Kabila a détourné le pays, Kabila a payé. Oh, c'est faux. Contrairement avec les gestionnaires d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, nous attendons encore jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas fini. On nous a dit que non, il y aurait même le cas de Tshisekedi. Mais nous attendons. Nous attendons. N'est-ce pas? Mais nous voulons seulement une justice équitable. Et non de manipuler. Parce que même si on a cité égal, moi je sais, la création d'une société au départ, dès sa création, il y a toujours les fonds. Il y a toujours les fonds entre les sociétaires. Mais ce sont les 43 millions qui ont permis à Égal de pouvoir être créé. Non, mais sur Égal, BGF a quand même accepté de rembourser. C'est une banque commerciale. N'est-ce pas? BGF Bank a accepté, oui, d'accord. Dans les cas de ses affaires à des attributions, lui. C'est une banque. Il a besoin de tout le monde. N'est-ce pas? Ce n'est pas que notre BGF Bank va protéger les individus. Quel individu? Aujourd'hui, on peut tout dire, on dit que non, la famille de Kabila a fait ceci. Mais est-ce que vous savez ce que la famille Tshisekedi fait peut-être? J'ai cité le cas des provinces ici. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Ici, à Kinshasa, on achète des immeubles partout ici. Vous savez comment? Les sources de cet argent, ce sont de l'argent sale. Et nous le savons déjà. C'est pour cette raison-là que non. Moi, j'ai demandé aux Congolais de ne pas donner confiance à ces rapports-là. C'est juste ces rapports-là, commandité, n'est-ce pas? Discréditer Kabila dans l'opinion. C'est parce qu'aujourd'hui, partout vous passerez, vous savez que non, on a besoin de Kabila. Tout le monde veut maintenant Kabila. C'est pour cette raison qu'il fallait tout faire. N'est-ce pas? Cherchez-moi un anti-Kabila. Parce qu'il y a un rapprochement. Il y a Kabila, il y a Faoulou, et peut-être demain, il y aura Katumbi.
C'est pour cette raison qu'il fallait tout faire. Cherchez m'a dit que non, voilà, voici ce Kabila a fait. Or, moi, j'attends la suite par rapport à ces dossiers-là. Parce que je considère ça c'est pas une justice. C'est juste, on appelle ça, justice médiatique. C'est que vous, les journalistes, vous dites que non, voilà, il a fait ceci. Mais ce n'est pas vérifiable. Nous attendons la suite. Au lieu de dire que non, voilà, Kabila a fait ceci. Non, attention. Le dessin de Kabila là, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Et nous allons voir avec Tshisekedi. Ah, il y a eu des problèmes. Parce qu'on va avec Tshisekedi. Il y a déjà une logique. Chercher les pays, amener le pays dans les dialogues. On n'a pas besoin de dialogue. Il va nous démontrer comment, là où il y avait des problèmes. N'est-ce pas? Nous allons voir. 2 ans de produits dans ce pays. Tout ça. Il va nous expliquer. On n'a pas cherché Kabila aujourd'hui. Est-ce que vous savez que récemment, au début de cette année-ci, n'est-ce pas? Nous avons appris que non, il y a une ONG ou des ONG qui ont saisi même la CPI pour le dossier Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu le nom de Kabila ici? On a attendu tout. Si ce dossier, c'est parce qu'aujourd'hui, Kabila a laissé ses vies ici debout. Et je suis très content lorsque vous avez fait allusion avec les 400 millions là. Kabila est parti. Aujourd'hui, nous parlons, il y a hausse de budget. C'est grâce à qui? C'est grâce à Kabila. Et les gars que Kabila a laissé le code minier aujourd'hui. C'est parce que les gens ne veulent pas reconnaître ça. Tu dois être honteux, toi. Tu dois être honteux de dire ça. C'est grâce à qui? Mais les Congolais qui te regardent, c'est mon toi, messieurs. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas raconter ici? C'est l'homme à battre. Tu ne veux pas l'histoire. Kabila, c'est l'homme à battre. Mais nous sommes là. Nous allons défendre Kabila. Allez, on va prendre ces parce que Kabila, c'est notre patrimoine. Kabila a donné ce pays ici, la tenance Emmanuel. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tu n'as jamais passé à ça. Ce n'est pas M. Kabila. Ce n'est pas lui. Allez. À 57 ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est la constitution de mon pays qui l'a astreint de quitter le pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est la constitution de mon pays qui l'a poussé de quitter le pouvoir. Ce n'est pas lui. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté la constitution. Dans ce pays, Kabila avait tout. S'il avait respecté, mon ami aussi Moukende ne serait pas mort. Kabila avait tout, monsieur. Ma petite soeur Thérèse Kapanga ne serait pas morte. Mon ami Loukou, ça ne serait pas mort si elle avait respecté la constitution. Nous allons continuer à défendre le nom de Kabila. Cher ami, ça m'énerve quand tu dis ça. N'est-ce pas? Ça m'énerve quand tu dis ça. Moi j'ai perdu des êtres chers. S'il y a un complot. Parce que Kabila a violé la constitution. Moi j'ai perdu des êtres chers, mais attention. Allez, on va prendre. Tu n'as jamais souffert autant que moi. J'ai perdu des êtres chers pour que Kabila quitte le pouvoir. Moi. Mon ami Loukoussa a été calculé. Mon ami Loukoussa a été calculé dans notre permanence. Cher ami, ça fait très mal quand tu dis ça. Allez, on va. Kabila, tôt ou tard, il répondra de ces actes-là. C'est quoi le Félix aussi? Tôt ou tard, il va répondre. Il faut aller le dire. Il faut aller le lui dire à Kingakati. Il faut aller le lui dire à Kingakati que, monsieur le président, préparez-vous un de ces 4 matins. Vous y répondrez de tous vos actes. Il faut lui dire ça. Oh là là. Il faut le lui dire ça, monsieur. Tshisekedi aussi va répondre. Faut pas venir saloper les Congolais ici. Tshisekedi va répondre tôt ou tard. Tshisekedi va répondre. Ne pas venir saloper les Congolais. Allez, ne parlez pas tous au même moment. On va prendre le tout dernier thème de cette émission. C'est la rencontre entre l'archevêque, qu'est-ce que je veux dire, le cardinal Ambongo et le représentant du président Tshisekedi. Je rentre là-bas. Mais c'est l'archevêque métropolitain. Hein? Ok, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ok, d'accord. Je ne suis pas catholique, je ne connais pas trop le. Ah, moi je le suis. Donc voilà. Moi je suis des églises des réveils. Des sommeils. Les Binzam. Non, je ne peux pas chez le Kamba. Ok. Jeannot, le pouvoir est allé rencontrer le cardinal Ambongo. Est-ce que c'est une capitulation du président Tshisekedi qui se rend compte que l'église catholique est puissante et que ça ne sert à rien de faire la guerre, ou c'est plutôt la raison qui prend le pas sur quelques petites guerres politiques pour vous? Non mais bien écoutez, vous savez que Félix a compris. Si Félix aujourd'hui est au pouvoir, c'est grâce même à l'église catholique. À un moment donné, nous les FCC, nous avons connu des problèmes avec l'église catholique. N'est-ce pas? Nous reconnaissons cela. Et qu'aujourd'hui Félix maintenant, il a compris. Parce que la c'est quoi? Pour l'union sacrée avec Félix Tshisekedi Tshilombo, l'idée c'était que nous imposer d'abord Kadima. Imposer Kadima et voir la réaction. Pour eux, ils pensaient qu'ils pouvaient mater l'église catholique, tout le monde là. Ils pensaient qu'on n'a pas le coup d'état institutionnel, n'est-ce pas? Violer la constitution et d'autres lois, que non, il n'y a rien du tout, nous allons continuer. C'était ça l'idée en tête. Et qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte que non, attention, avec l'église catholique, les blocs patriotiques là, c'est l'ouragan. C'est pour cette raison-là que non, il a fait recul. Et que moi, je te paie celui qui est en face de moi ici. Tu es de l'IDPS. Il faut qu'on s'aille à Kabound. Et à Kabouya, de respecter Ambongo.
Dans ce pays, ici à Kinshasa, vous allez voir des milices, des voyous, que moi je connais des bandits, qui sont allés des presses logés là-bas, qui sont allés menacer. Moi, comme l'archevêque de Kinshasa. Dans son siège ici, dans le centre de l'Union aussi. Vous l'avez menacé, nous avons vu des vidéos. Il y avait des personnes connues. Mais la justice a fermé les yeux. C'est parce qu'il venait de l'UDPS. Et qu'aujourd'hui, lorsque Félix il envoie, n'est-ce pas, sa délégation à lui, Kabou il était où? Kabou il était où pour inciter, pour aller rencontrer Monseigneur Ambon. Et que moi j'ai aimé. C'est parce que Félix a compris ça que non. Attention, nous devons repartir encore. Il faut arranger des choses. Ranger les choses, ça veut dire quoi que non? Nous ne voulons plus de Kadima. Parce que vous avez imposé Kadima et que nous, avec Kadima, ça ne passera pas. C'est comme ça que vous avez cette délégation-là. Ils sont allés faire les mains à culpa. S'incliner. Demander même pardon à Monseigneur Mongo. Au lieu de Tshisekedi. C'est parce qu'ils pensaient que l'église devait fermer les yeux, devait dire que voilà, il faut aller jusqu'au bout avec les dodo comme les autres. Aujourd'hui, ils l'ont compris au bureau. Donc c'est un message très clair que non. Aujourd'hui, avec le bloc patriotique là, c'est une puissance et que si on ne s'arrange pas, en tout cas un compromis sur les bases électorales déjà, ça ne passera pas. Mais est-ce que l'église ne va pas abandonner le bloc patriotique? Parce qu'on dit que l'église, j'ai suivi les interviews, Monseigneur Ambon a dit qu'ils ont parlé, tout va repartir à zéro. Est-ce que amputer, je veux dire, les blocs patriotiques de l'église catholique, ce n'est pas signer sa mort? Non, ça ne sert pas la mort. Écoutez, les blocs patriotiques là, il y a des messages, il y a des objectifs. N'est-ce pas? Même si on a envoyé des délégations chez Ambon, ce n'est pas que c'est la fin du bloc patriotique, non. Dans le bloc patriotique, il y a non seulement nos pères catholiques de l'église, il y a aussi des forces politiques. Notamment, il y a les FCC, il y a aussi la Mouka et les autres. Nous sommes là, nous sommes en train de militer. N'est-ce pas? Donc, nous allons continuer. N'est-ce pas? Et nous demandons le message clair. Ça veut dire quoi? Nous allons repartir. Ça veut dire qu'il faut d'abord mettre Kadima à côté. Il faut mettre Kadima à côté. Parce qu'on a imposé Kadima. Moi, j'ai aimé lorsque j'ai vu Mbosso, Joe Biden, il s'est allé s'incliner chez Mboko, qui est l'autre, comment il s'appelle? Chez Ambon. Mais regardez l'attitude de Mbosso à l'Assemblée nationale lors de l'intégration de Thomas Kadima. Parce que moi, je l'appelle Thomas Kadima. Il fallait voir son attitude. Il pensait que non, c'est fini pour nous allons continuer. Mais aujourd'hui, il est éliminé devant Bongo. Il a compris la puissance. Donc c'est un message clair et que nous devons travailler dans les jours à venir, chercher moi mettre à côté Kadima. Parce qu'avec Kadima, ça ne passera pas plus haut. Kadima ne sera pas à mesure de dire que Tshisekedi est échoué, il ne sera pas à mesure. Il ne sera pas à mesure. C'est pour cette raison que dans le moment est venu, avec le Seigneur Mogoma, l'archevêque de Kinshasa, que nous voilà, organisons-nous, parlons-nous, cherchons des voies et moyens. Il doit pour sortir le pays dans le chaos. Allez. Parce qu'il y a déjà le chaos, la crise est là. Quand on a la délégation là, ça veut dire quoi? Tshisekedi a compris. Malgré Mbosso, malgré Bati, malgré les autres là, il a compris que la crise est là et que nous devons chercher la solution. Parce que si ce n'est pas le cas, il va à les élections seules. Et ça ne sera pas le cas. C'est pour cette raison que le moment est venu de se retrouver autour d'une table et parler sur des questions fondamentales, notamment le cas de la CENI. C'est très important. Allez, Emmanuel, est-ce qu'il y a une capitulation du régime? Est-ce que le président Tshisekedi est allé en se genouillant devant Ambongo que Kabouya a considéré comme rien? Parce que Augustin Kabouya a dit qu'Ambongo allait Mbongo, tout ça. Non, c'est pas Kabouya. Kabouya, non. C'est pour ça qu'il avait dit. Non, Kabouya, je dois rectifier Perrault. Kabouya n'a jamais dit que Ambongo allait Mbongo, non. Il a fait juste, écoutez, vous voyez le nom du cardinal Ambongo. Il a dit quoi? Mais je vous explique, non? Okay, vous voyez le nom du cardinal Ambongo, n'est-ce pas? Vous voyez le suffixe Mbongo. Il était en train de parler, il faut aussi comprendre, non, je vous explique. Il faut aussi comprendre, quand Kabouya parlait, il était en train de bégayer en même temps. Non, mais il a dit Ambongo. Donc c'est ça. Et les gens veulent. Et non, moi j'étais là. Moi j'étais là. Non, le fait qu'il ait repris 2 fois Ambongo. Non mais Perrault, j'étais là lors de cette matinée. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste le préfixe Mbongo, ok. Mais pourquoi vous avez vu seulement le préfixe Mbongo? Pourquoi vous n'avez pas vu avant non, vous avez vu le suffixe, j'allais dire, le suffixe Mbongo. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi en arrière de ses propos. Il ne faut pas dénaturer les propos de mon CG, faisant croire que là, il y a effectivement le canon. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, je réponds à votre question, vous avez fini. Ici, cher ami, il ne faut pas, lorsqu'il y a un sujet, il y a un fait, il ne faut pas le voir dans l'impensé, au revers de tes pensées. Il ne faut pas faire ça. Le cardinal a pris la parole
pour expliquer la raison de la délégation. Il faut voir la culture de la lecture, cher ami. Quoi qu'étant juriste, mais même vous, les juristes, vous êtes soumis aussi à la lecture, comme nous qui avons fait les sciences, les lettres, les sciences de l'information et de la communication. Il faut aussi suivre les journaux ou les informations. Ah bon, on l'a dit. D'ailleurs, c'est propagé dans des réseaux sociaux. Il a dit. J'ai reçu la délégation de la présidence et du gouvernement. Nous sommes venus parler parce que les gens avaient certaines velléités que l'Église serait en rébellion avec l'État. Ça sort de la bouche du cardinal. Et moi, cette parole m'a tellement... ça m'a tellement donné beaucoup de confiance en moi-même. Je me suis dit, non, c'est très grand. D'ailleurs, j'ai pris même le culot de pouvoir propager dans les différents médias sociaux que moi, j'ai. Parce que les gens avaient certaines idées, certaines velléités que l'Église était en rébellion avec l'État. C'est ce qu'a repris Ambon. Ambon a dit, ils sont venus, nous allons parler, nous allons remettre les choses, nous allons remettre le compteur à zéro. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas naïf. Il y a eu quelques altercations, ce qui est d'ailleurs normal dans une société, entre quelques dignitaires du pays, pas tous d'ailleurs, parce que le chef d'État, il faut soustraire le chef de l'État et d'autres institutions. Qui a imposé Kadima? Messieurs, tu n'as rien parlé. Qui a imposé Kadima? Laisse-moi, messieurs, tu n'as pas d'argument, laisse-moi parler. Mais qui a imposé Kadima? Laisse-moi parler. Laisse-moi dire le mot. Tu peux me laisser parler aux Congolais. Tu as eu l'occasion de parler aux Congolais, malheureusement, tu as fait du prêcher. Laisse-moi parler aux Congolais. Moi, quand je viens dans des plateaux de télé, je parle au peuple. Toi, en parlant, tes pensées sont tournées vers Kingaka. Parce que tu sais, après ici, tu vas aller chercher quelque chose là à manger. Ce n'est pas le cas avec moi. Laisse-moi, je parle aux Congolais. Le canard Mbongo a expliqué. Le président Mbosso a enchéri dans ses propos. Messieurs, ce n'est pas pour Mbosso, mais comment Kadima, personne ne l'a imposé. C'était un jeu démocratique, comme dans des grandes démocraties. Ça se joue comme ça, comme dans des grandes démocraties. Et chacun cherche toujours à pouvoir gagner. C'est ce qui s'est fait. Et il n'y a rien entre l'État et Ambon. On doit repartir à zéro. Et surtout soigner. Et il a même enchéri disant que il y avait des histoires qui s'est racontées, surtout dans les médias sociaux. Là, c'est la spécialité de nos amis d'en face, de pouvoir envahir des médias sociaux avec des fausses informations. Et heureusement, des journalistes chevronnés comme les Perrault et les autres ne s'y mêlent même pas dans vos fourberies, dans vos inepties. Vous voyez. Donc, Monseigneur, le cardinal a expliqué il n'y a aucun problème. On commence par vous-même, vous aussi. Vous avez critiqué un mot. Vous avez critiqué un mot. Cher ami, vous avez critiqué un mot, n'est-ce pas ça? Je m'appelle Emmanuel. Tout le monde a critiqué un mot, n'est-ce pas ça? Emmanuel, c'est le nom d'Emmanuel. Vrai ou faux que vous avez critiqué un mot, vous là? C'est le nom de l'Emmanuel, je l'ai acquis quand j'avais 2 mois, messieurs. Si Félix a compris l'importance, à l'église, la puissance de l'église, c'est pas à vous de négliger ça. Ce nom d'Emmanuel, disais-je, je l'ai acquis quand j'avais 2 mois à l'église Saint-Dominique de la 13e rue Limété. Je suis catholique, messieurs. Je suis catholique, attention. Je peux critiquer mon père, je peux critiquer le cardinal, objectivement, parce que nous sommes en démocratie. Moi, j'ai fait même des interviews dans les différentes chaînes de télévision en disant que mon église catholique doit comprendre que nos amis d'en face sont plus majoritaires que nous. Donc, tellement nous sommes dans la démocratie, nous devons accepter les règles du jeu. Ça veut dire que nous sommes retrouvés minoritaires face aux confessions religieuses. Démocratie devait en disant ça, j'ai porté atteinte à la personnalité du cardinal. En disant ça, j'ai invectivé le cardinal. Je peux le redire même en face du cardinal, le père Ambon. Je peux lui dire, père, je suis catholique comme vous. C'est vous qui m'avez mis au monde. Mais je constate qu'en face de nous, les amis sont majoritaires. Nous ne sommes qu'à 2. Il n'y a que nous et les CC. Mais là-bas, il y a les bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des Kimbangi. Ils sont, je lui dirai jusqu'à la fin du monde. C'est ça l'avantage avec nous les démocrates. Vous, tellement vous êtes des sanguinaires, vous ne savez pas le jeu démocratique, c'est vous croyez, vous avez toujours l'impensé du discours. Nous avons été minoritaires, c'est pourquoi nos amis d'en face, les 6 autres confessions religieuses, ont pu imposer leur candidat parce qu'ils étaient majoritaires. Ça, c'est la leçon à retenir toute ta vie, messieurs. Référez-vous à ça. Vous comprenez? Et pour finir, Perrault, il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas comparer Jean-Marc Aboum à Chadari.
qui insulte les Congolais comme il veut. Monsieur. Jama Kaboun, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu vois, Jama Kaboun. Jama Kaboun. Jama Kaboun. Papa, tu vas voir dit. Écoute, moi je suis licencié. Attends. Moi je suis licencié. Attends. Moi je suis licencié. Je te dis je suis. Moi je suis licencié. C'est qui? Vous êtes j'ai plein d'amis qui sont docteurs, qui sont doctorants, qui viennent se ressourcer auprès de moi. Je t'informe, avoir un titre de diplôme, c'est une présomption du savoir. Il faut le défendre sur le terrain, messieurs. Tu peux être beau, tu peux avoir beau diplôme 15, 20, mais si tu n'as pas été formé pour ça, cher ami, ces diplômes-là ne sont que de présomption du savoir. Moi, je les ai comparés du fait que Kaboun n'insulte jamais. Kaboun n'envoie pas des gens comme Chadari qui envoient des billets rouges pour aller tuer les gens. Kaboun n'est pas. Il faut arrêter d'apporter toutes ces allégations ici sur le plateau de CPL Télévision, messieurs. Kaboun n'est pas ton ami. Tu penses que Kaboun peut faire des choses comme Chadari. Attention. C'est vrai qu'il est député national. Bientôt, il y a 3 ans. Aucune loi proposée par Kaboun. Aucune loi. Ce que je reconnais à Kaboun, c'est le plaza. Très bien. Sur le plaza, il ramasse un projet, un combat de délit. C'est ça là. Il dit ça, il comme ça. Il récupère ça comme son combat à lui. Mais dans les concrets, étant que parlementaire, quel est son apport pour le pays? C'est pour cette raison-là. Tu vois ton ami juriste. Tu vois ton ami juriste. Il ne sait pas. Félix a compris. Il ne sait pas que Thomas Kaboun étant l'un des membres du bureau, il n'est pas soumis à proposer des lois. Il ne le sait pas. Il faut l'apprendre. Écoutez, il est député national, non? Messieurs, va lire le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que n'est-ce pas ça? Il est député national. N'est-ce pas? Donc, tu dois faire. Que je sache, les règlements intérieurs n'interdisent pas aux membres du bureau de proposer des lois. Alors, que je sache. Sauf si vous avez, une preuve contraire. Les membres du bureau sont des députés, ils peuvent. Le président Kaboun a eu à proposer plusieurs lois. Le président Kaboun a eu à plaider plusieurs fois la cause des Congolais. La récente, d'ailleurs, vous avez entendu ici, il est monté ex cathedra disant que les trains des institutions doivent baisser, doivent être sanctionnés. Mais c'est lui-même Kaboun qui au moins de mai disait qu'il faut donner beaucoup d'argent aux institutions. Mais quand il dit beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire... Les députés, il a dit que les députés et les assistants sociaux, il faut leur donner suffisamment d'argent pour... Après, quelques temps après, il revient. Non, mais attendez. Perrault. Lorsqu'il demande que les gens soient décemment payés, c'est un secret, c'est un péché. Il a tout simplement demandé que les assistants... Après 5 mois, il revient, il dit qu'il faut diviser la... Perrault, ne faites pas le lien... Perrault, ne faites pas un raccordement frauduleux. Il a imploré, il a demandé à ce que les assistants parlementaires soient bien payés. Demander à ce que les assistants parlementaires soient bien payés et les députés ne veut pas dire que les trains des institutions soient réduites. Non, Perrault, ça c'est de l'amalgame. Jeannot, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez chez vous. Emmanuel, c'est d'ailleurs chez vous, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Perrault. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que 2 invités m'accompagnaient. À ma droite, Emmanuel Chibambe de l'UDPS et à ma gauche, Jeannot Lompepe du FCC et PPRD. Allez, je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.